Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du service secret. Père éternel, je te bénis et te remercie pour tout ce que tu rends possible dans nos vies de tous les jours. Seigneur, tu es glorieux et majestueux. Merci pour ta grâce, merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Alors que vraiment, Seigneur, je m'approche avec confiance de ton trône, Seigneur. C'est-à-dire aussi, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir proclamer ta parole, Seigneur. Alors, j'ai confiance que ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, va vraiment parler au travers de ma bouche pour aussi atteindre les cœurs, briser, Seigneur, mon Dieu, afin que les restaurations soient palpable aussi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit de gloire. Amen. Donc vraiment, le service secret, bien souvent, on se fait prendre par notre mentalité vraiment, de vraiment penser que, voilà, ce sont des gens qui ont fait du mal, qui vont toujours gagner, ainsi de suite. J'avais cette mentalité-là, je grandissais avec cette mentalité-là et elle m'a causé beaucoup de tort. Et vraiment, nous sommes des humains qui reproduisons aussi qu'est-ce qui s'est déjà passé dans le temps. La Bible dit que depuis que le monde, depuis qu'il y a le soleil, donc sous le soleil, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent, tantôt d'une manière, sous une manière que d'une autre. Donc, il est important pour savoir vraiment que le bien va triompher parce que notre Dieu, il est au-dessus vraiment des situations. Alors, tu te retrouves vraiment dans des situations qui sont vraiment malencontreuses et tu as l'impression que vraiment, mais Seigneur, c'est lui ou ceux qui ont fait du mal, Seigneur, ont l'air de triompher, ont l'air de s'en sortir bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors vraiment, je pense que je dis tout haut, qu'est-ce que tu as pensé ou tu pensais peut-être dans le secret. Le Seigneur n'est pas offensé parce que c'est des choses qui se sont déjà produites et il a miséricorde sur toi et moi vraiment pour nous enseigner justement dans la bonne dimension afin que nous puissions acquérir non seulement la connaissance mais aussi cette connaissance qui va nous amener plus loin dans la dimension de la vie victorieuse justement que nous désirons, qui est notre partage dans ces ministères justement. Alors, Jérémie chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset, je crois, 6, passage vraiment magnifique. Alors écoutons, c'est « Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Tu es juste, Éternel, comment donc oserais-je contester contre toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les fidèles vivent-ils si tranquilles? Les infidèles vivent-ils si tranquilles? Oui, tu les as plantés et ils ont pris racine. Ils progressent sans cesse, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais très loin de leur cœur. Mais toi, ô Éternel, tu me connais, tu me vois et tu sondes mon cœur. Donc, qui a pris ton parti? Entraîne-les tout comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Réserve-les pour les jours du massacre. Donc, je n'étais pas la seule non plus qui pensait qu'il fallait que les seigneurs agissent de manière brutale envers ceux qui nous ont fait du mal. Mais le Seigneur m'a fait grâce, je me suis repentie et puis si ce n'était pas fait, Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus, amen. Donc je crois m'être repentie vraiment, là du moins c'est fait, alors gloire soit rendue au Seigneur. Alors donc verset 4 qui dit « Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe des campagnes se déchirera-t-elle? » Donc et tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Les animaux périssent ainsi que les oiseaux parce que les gens disent l'Éternel ne voit pas et ce qui nous adviendra. Mais l'Éternel me dit. Quand on dit l'Éternel dit vraiment, ça doit attirer notre attention, ça doit être vraiment là où on s'est dit, oh là j'écoute, là je vais écouter. L'homme de Dieu a parlé ou la femme de Dieu a peut-être parlé, a dit son état d'âme, qu'est-ce qui se passe. Mais lorsque l'Éternel dit, il y a des choses qui changent. Alors,
Mais l'Éternel dit, si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? Même tes frères, hein, en effet, et les gens de ta parenté sont traîtres envers toi. Et eux aussi, hein, lui aussi dans sa famille, il y avait des traîtres. Alors, bon voilà, nous, notre famille avec Vie Victorieuse, nous n'avons pas de problème. Non? Je le prophétise par la foi au nom de Jésus, parce que la Bible nous dit, hein, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, on marche par la foi. Pour nous, ça va aller par la foi au nom de Jésus. Amen. Donc, alors, lui, ses frères étaient traîtres. Donc, vraiment... Donc il dit, et il crie bien fort contre toi, ne te fie pas à eux, même quand ils t'adressent des paroles, des propos bienveillants. Donc vraiment, il est important pour toi de savoir que par ces passages, vraiment, que l'Éternel, il est de ton côté, mais aussi, hein, il t'apprend quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'encourager vraiment la personne vraiment dans ses souffrances les plus atroces, parce que toi-même tu as expérimenté les coups de méchanceté qui t'ont amené à un niveau de vie tellement bas, hein, où tu te dis vraiment comment ça se fait qu'un homme ou une femme peut-il ou peut-elle, hein, agir de la sorte, ou voir vraiment des choses bonnes mais agit contrairement à ces choses-là justement. Alors vraiment, tu peux être dégoûté de voir justement que toi, tu as subi des coups bas à cause de ces injustices-là, mais que tu as l'impression, hein, avec tes yeux, comme que ces personnes-là prospèrent dans le mal, alors que toi, tu fais la vie de piété et tu peux voir certaines souffrances, certaines galères justement. Mais Dieu t'amène vraiment à une dimension d'intelligence extraordinaire, où le Seigneur te fait littéralement comprendre que ces choses-là sont en train de servir pour toi. Ils sont en train de te servir. Pourquoi? Parce que là où tu dois aller, il y a une dimension de compassion, oui, qui doit être assise dans ton cœur, justement. Mais lorsque tu n'es pas passé par ces souffrances, par ces difficultés, par ces méchancetés vraiment atroces, abominables même par ailleurs, lorsque tu n'es pas passé par ces souffrances-là, tu ne peux pas comprendre qui est devant toi avec ses besoins de souffrance. Alors que vraiment, tu es dans le service du Seigneur, justement, eux aussi qui t'ont fait du mal sont dans le service pour le Seigneur. La seule différence, c'est que le Seigneur t'a fait grâce à toi et à moi de pouvoir voir à travers la dimension de Christ, justement, un esprit régénéré dans le Seigneur Jésus, pour pouvoir comprendre que nous sommes dans le service pour le Seigneur. Alors c'est là la différence, parce que la Bible te rassure même aussi, parce que je te dis là que le fait que toute chose concourt au bien de toi qui aime l'Éternel et qui est appelé selon son dessein. Alors vraiment, si tu vois que vraiment le mal est en train de fleurir, que les personnes qui sont dans l'injustice et sont en train de se fleurir, mais prends la foi, tout simplement, dis Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que vraiment la fortune des injustes m'est destinée. Seigneur, arrange s'il te plaît les choses pour que ton œuvre puisse avancer. Le Seigneur va pourvoir aussi. Donc, sois rassuré aujourd'hui vraiment que c'est pour ton service, justement. Bien souvent, on n'a pas conscience vraiment de comment est-ce que Dieu amène des choses, et c'est important, oui, d'ouvrir notre cœur devant le Seigneur, de lui demander de l'aide, justement, mais aussi d'adhérer à sa mentalité, parce que le Seigneur dit que si les méchants fleurissent, c'est pour mourir. Donc, c'est pour mieux mourir bientôt. Peut-être que tu te dis, le méchant, il a l'air de vivre longtemps, mais écoute, sa dimension de vie spirituelle, est-ce que tu l'as vu vraiment avancer, se prospérer à vitam aeternam? Non. Est-ce que tu as vu vraiment sa descendance être enrichie et être vraiment heureuse vraiment du fait que de sa vie de piété qu'il n'y en avait pas? Non, parce que la réputation était souillée et la personne n'a pas laissé de bon héritage, justement. Alors, est-ce que tu as vu vraiment aussi une dimension de prospérité au niveau de bonheur vraiment chez cette
cette personne-là. Non, parce que la méchanceté, elle amène tellement de complications, de mots, M-A-U-X, vraiment, c'est abominable. C'est pourquoi aussi tu vas voir, vraiment, quand tu creuses plus loin, tu vas te dire, mais la sorcellerie, c'est compliqué, c'est donc bien compliqué, ces mondes-là. Mais c'est compliqué parce que tout simplement, ces mondes-là ne vivent pas dans le bonheur et il faut toujours que ce soit compliqué pour qu'ils essaient de s'en sortir et pour finalement être encore plus compliqué pour eux-mêmes. Mais je peux te garantir que Dieu va renverser la situation en ta faveur au nom de Jésus. Parce que même les aveugles pourront voir qui a fait quoi dans le secret justement. Alors reste vraiment connecté dans la vie spirituelle, dans la dimension qui est agréable à Dieu. Parce que Dieu est en train de te dire vraiment, je suis en train de t'entraîner à être une personne plus forte, à être une personne aussi plus d'audace, avec aussi une portée d'appel qui va pouvoir rejoindre certains cas qui souffrent par des situations d'injustice. Alors c'est vraiment que ces situations par lesquelles tu es passé, c'est des agents qui étaient dans les services secrets, hein, sans savoir qu'ils travaillaient pour Dieu justement. Alors vraiment, pardonne-les rapidement, ok? Si ce n'est pas fait, vraiment demande au Seigneur de leur pardonner à ces personnes parce que vraiment l'ennemi est misérable et il apporte tellement de misère chez les gens qui souffrent mais qui s'adonnent à toute forme de choses aussi, des pratiques qui sont pas correctes, qui les amènent tout simplement plus bas justement. Mais le Seigneur l'utilise pour ton bien à toi, pour vraiment bâtir des choses en toi que tu ne pourras pas y avoir autrement. Donc Dieu parle de Jourdain, il parle de la promesse, en vue de la promesse. Donc c'est comme si Dieu est en train de dire littéralement à son serviteur, écoute, tu es dans le camp de pratique, je suis en train de te former en ce moment. Donc ne te plains pas, ne te lamente pas, dis à tes pensées, calmez-vous, dis aux voix au fait des critiques ou bien toute forme de plaintes justement, dis à ces voix-là, calmez-vous au nom de Jésus, je refuse de vous écouter parce que je suis dans le camp d'entraînement justement où le Seigneur il m'amène dans une autre dimension, il veut m'amener de gloire en gloire. Donc vraiment c'est un passage obligé où tu dois comprendre que vraiment c'est lui qui t'a fait du mal ou bien qui ne respire qu'à te faire du mal justement, qui a agi ou bien qui ont agi peut-être au pluriel, donc comme des traîtres devant toi ou contre toi, vraiment t'ont servi, t'ont rendu des services incroyables et ils vont continuer à te rendre service parce que la méchanceté de ceux qui t'en voulaient, la Bible le dit, c'est retourné contre eux-mêmes et l'Éternel, ton Dieu, te garde justement. Alors il est important pour toi de savoir que c'est pour ton bien que vraiment tu passes par ces situations-là, non pas que on se dit vraiment on veut avoir la douleur ou la souffrance, non, elle vient comme elle vient et puis on n'est pas en train de dire non plus c'est voilà, je suis en train de tout simplement célébrer les méchancetés qui m'ont fait tant de mal. Donc ce n'est pas une question de ça, c'est vraiment une compréhension du fait que lorsque tu es passé par ces souffrances-là, et que tu comprennes vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ces souffrances-là t'apportent. Peut-être que ces souffrances-là sont juste là pour te pousser toi dans ta destinée, pour que tu puisses écrire ces livres qui sont là depuis Mathusalem, depuis d'antan. Vraiment, ces livres sont en endormissement dans ton cœur à toi, et puis là tu ne fais rien. Mais là les ennemis se pop-up, et puis là tu pries plus, et puis tu recherches la face de Dieu, et hop, les livres sont sortis. Donc alléluia, gloire à Jésus. Donc vraiment c'est des agents qui sont en secret, en service secret justement. Alors vraiment, ne sois pas non plus dans l'autre côté vraiment d'agents secrets, parce que j'ai entendu une blague qui me fait vraiment toujours rire, qui dit ceci que au fait quelqu'un qui demandait justement à quelqu'un qui était venu en visite à l'église et tout, la personne lui a dit, la personne qui travaillait à l'église lui a dit au visiteur, mais écoute frère, on ne te voit presque jamais, voilà, tu viens peut-être juste 2 fois par an à l'église et tout, mais comme il faut que tu rejoignes vraiment l'armée du Seigneur, il faut être présent. Là lui il dit, bah oui, je suis dans l'armée du Seigneur, c'est juste que je suis dans le service
service secret. Donc, il est dans le service secret, c'est pourquoi il ne se manifestait pas souvent. Donc, toi et moi, vraiment, nous allons être vraiment aussi présentes devant le Seigneur pour justement recevoir ce dont nous avons besoin dans le quotidien et de marcher justement dans la dimension de la connaissance qui est agréable à Dieu. Donc, vraiment, c'est pour te servir. C'est un service secret, justement, que tes ennemis t'ont rendu, justement, parce que l'Éternel est un Dieu fidèle. L'Éternel est un Dieu juste. Je peux te garantir que dans les moments où vraiment il y a ces soulèvements, ces situations contre toi, hein, tu n'es pas en train de te dire vraiment, ah ben waouh, ça fait du bien. Non, ce n'est pas ça. Et tu n'es pas non plus tout simplement en train de te dire, ben voilà, ça va prendre fin rapidement. Donc, tu dois travailler sur vraiment ta chair pour dire vraiment, Seigneur, merci de ce que ces souffrances, Seigneur, prennent fin bientôt. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre, en fait, 2, je crois bien, non, 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 11, vraiment, que lorsque nous aurons souffert un peu de temps, hein, que vraiment Dieu, l'auteur de toute grâce, au fait, va vraiment aussi mettre une fin à ces choses-là et nous établir, nous affermir, justement. Donc, vraiment, lorsque tu es passé aussi par ces souffrances, par ces maltraitances, vraiment, ces traitements défavorables envers toi, ça va faire en sorte que vraiment, il y a des dépôts qui sont là aussi pour t'affermir dans le Seigneur. Donc vraiment, c'est un service secret dans le Seigneur. Alors vraiment, ne te laisse pas être alarmé par ces situations par lesquelles tu es passé. Seulement, remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire à travers ces situations pour t'amener où ce que tu dois être, parce que le Seigneur donne cet outil, cette intelligence à son serviteur et qui vaut aussi pour nous. Alors que vraiment, eux aussi sont passés par ces situations. La solution que Dieu leur a donnée, c'est la même solution aussi que nous avons. Alors, nous allons marcher dans cette dynamique aussi de vie victorieuse, vraiment, en sachant que le secret nous a été donné par notre Dieu, mais aussi, avec la grâce de Dieu, je t'encourage aussi à proclamer aussi ces messages, à aussi partager ces messages afin que d'autres aussi puissent avoir part de ces secrets dans le corps de Christ. Alors, sois encouragé, sois restauré aujourd'hui et surtout ne pense pas à des choses négatives qui amènent vers le suicide. Justement, sois fortifié puissamment à savoir que vraiment tout ce qui a été fait contre toi, ça a été fait finalement pour ton bien, parce que Jésus, il s'assure vraiment de le transformer. Donc vraiment, c'est comme un peu Jésus, c'est comme un peu ce filtre où le mal essaie d'arriver vers toi, il le bloque, mais aussi il le transforme dans ce processus-là pour le faire pour ton bien, justement. Et dans ce passage, justement, dans le Christ, il y a une intelligence extraordinaire qui va te permettre que l'autre côté, vraiment, waouh, tu vas être reconnaissante d'être passé par ce par quoi tu es passé, justement, parce que le Christ, il se transforme tout pour sa gloire, mais aussi pour t'amener à une dimension de vie spirituelle où ce que tu dois être n'eût été par le Christ, et pour lui, justement, tu n'aurais pas pu y arriver, justement. Alors, sois encouragé vraiment par ce service secret qui t'a été rendu. Remercie le Seigneur dans la bonne dimension qui lui est agréable et tu verras des grandes choses s'accomplir. Voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.